Salut, c'est Clément de The Blue Quest. Aujourd'hui, je suis à Bagnols-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales en France. La réserve marine de Cerbère-Bagnols a reçu le Blue Park Award de Marine Conservation Institute. Cet award récompense les aires marines les plus efficaces à travers le monde. La réserve marine de Cerbère-Bagnols est un succès. On y trouve une biodiversité marine exceptionnelle. On part tout de suite à la rencontre des personnes qui travaillent à protéger ce lieu unique. Je suis Frédéric Cadenne, je suis le conservateur de la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnols. Cette réserve naturelle, elle a bientôt 50 ans. Une réserve naturelle exclusivement marine, donc ça a été la première en France à être créée. Et elle est gérée depuis 1977 par le département des Pyrénées-Orientales. Elle s'étend de la commune de Bagnols-sur-Mer jusqu'à la commune de Cerbère. Et sur cette zone-là de 650 hectares, nous avons une zone de protection renforcée qui est un peu le cœur de la réserve, où là toutes les activités humaines sont interdites, seule la baignade est autorisée. Le fonctionnement d'une réserve, ça s'articule autour de 4 grandes missions. La surveillance du site, les missions de surveillance, elles servent à la fois à faire respecter la réglementation et elles servent aussi à informer les usagers de tout ce qui se passe sur la réserve. Les suivis scientifiques, deuxième grande mission de la réserve, c'est mieux connaître pour mieux protéger. Donc il faut aller voir ce qui se passe sous l'eau pour prendre des mesures adaptées. La troisième grande mission, c'est notre rôle pédagogique, la sensibilisation auprès du grand public et du scolaire. Et finalement, la quatrième mission, c'est la gestion des usages, parce que dans cette aire marine protégée, on gère la pêche professionnelle, on gère de la pêche de loisirs, on gère de la plongée, et tout ce qui est activité de plaisance, tout ça, ça doit se faire de manière cohérente avec le statut de protection. Pour identifier les mesures les plus efficaces à mettre en place, la réserve marine s'appuie sur une démarche scientifique et des suivis précis. On va avoir des suivis sur le peuplement de poissons, toutes espèces confondues. Il y a le suivi du mérou, puisque c'est l'espèce emblématique de la réserve. L'intérêt de suivre le mérou, c'est que c'est une espèce top prédatrice. Si le mérou va bien, toute la chaîne alimentaire qui est en dessous de lui va bien aussi, puisque sinon il n'est pas présent. Quand on a commencé à suivre le mérou au niveau de la réserve dans les années 80, il y avait 10-15 individus. Au dernier comptage, donc c'était en 2020, on est à 630 mérous. Donc c'est vraiment là où on a montré l'efficacité de la réserve. On suit le corbe aussi, puisque c'est aussi une espèce qui est protégée, et le sartembour. On suit aussi le corail rouge pour mesurer l'effet en fait de la pêche. Et ensuite, on va avoir des suivis d'habitat. Donc, on suit l'état écologique de 3 habitats principaux, la Posidonie, le coralligène, qui sont les 2 habitats à haut spot de biodiversité. Et ensuite, la roche infralittorale entre 0 et 15 mètres. Ces suivis scientifiques sont menés par les équipes de la réserve ou en partenariat avec des organismes de recherche reconnus. Ils sont ensuite soumis à un conseil scientifique composé de 17 membres, chacun possédant une expertise spécifique sur les différents écosystèmes de la réserve. Le conseil scientifique valide les résultats des suivis et propose des solutions à mettre en place. Ces conclusions sont ensuite soumises à un comité consultatif. Pour gérer un espace et le gérer au mieux, il faut être proche des usagers. C'est tout l'objet d'avoir créé un comité consultatif qui rassemble 35 membres, des élus, des usagers, des scientifiques, des membres d'associations. Et tout ce monde-là se met autour d'une table. Et là, ce conseil scientifique, il a une importance incroyable parce que le comité consultatif de la réserve s'appuie sur ce conseil scientifique pour valider les actions qui ont été menées durant l'année et valide les actions à venir. En travaillant main dans la main avec la population locale, les équipes de la réserve facilitent l'adoption par tous des réglementations mises en place. Il s'agit aussi de savoir montrer à chacun les bienfaits apportés par la réserve. Et cela commence dès le plus jeune âge. La sensibilisation des plus jeunes, ça fait partie des rôles de la réserve. Ça va être donc pour les futurs citoyens et les futurs décideurs d'apprécier cette nature, de la comprendre. Et donc quand on aime quelque chose, on a envie de le protéger. Ça c'est Cousteau qui l'a dit le premier, c'est pas de moi cette belle phrase. Et donc on reçoit une 50aine de classes annuellement. Ça représente à peu près 2000 élèves dans l'année. Dans ce cadre, je leur fais découvrir la réserve depuis le sentier du littoral. Donc on chemine au-dessus de la réserve avec des arrêts pour aborder différentes thématiques. Et il y a aussi la visite de l'aquarium. Parce que dans cette première partie, on va aborder les sujets mais sans les voir. Alors que quand on vient à l'aquarium, les enfants voient réellement les poissons dans leur milieu. Pour sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits de la réserve, les équipes ont créé un sentier sous-marin pédagogique accessible à tous.
Ce sentier sous-marin, on en a fait la vitrine de la réserve parce qu'on est une réserve exclusivement marine et il fallait trouver une solution pour dire aux visiteurs et aux usagers, allez mettre la tête sous l'eau. Regardez et vous verrez l'efficacité de l'outil de protection. Et donc on a créé ce parcours qui fait 250 mètres de long, qui est sur un endroit très riche, protégé, accessible, avec 5 milieux différents, des panneaux immergés sous l'eau qui expliquent le rôle de chacun de ces milieux. Si on va mettre la tête sous l'eau et qu'on voit la densité de poissons, la richesse qu'on a sur très peu de distance, il n'y a plus besoin de grands discours. Et ça, on voit qu'économiquement, un sentier sous-marin attire du monde d'Espagne, attire du monde des villages aux alentours et attire du monde d'autres départements. Ça vaut le coup de réfléchir à cet équilibre entre la protection et le maintien des usages, et c'est notre quotidien. Grâce au sentier sous-marin, ce sont plus de 30 000 personnes qui découvrent chaque année la biodiversité marine unique de la réserve de Cerbère-Banyuls. Didier est en charge de la sensibilisation des touristes présents sur la zone. Il m'emmène le lendemain matin à la découverte des richesses de la réserve. Alors dans la réserve, nous avons une biomasse. On va prendre 100 mètres carrés, on va prendre tous les poissons, on va les peser. Et bien dans la réserve, on a une biomasse qui est 30 fois supérieure à l'extérieur de la réserve. On a aussi des tailles de poissons qui sont jusqu'à 3 fois plus grosses à l'intérieur qu'à l'extérieur de la réserve. Un poisson qui est plus gros va beaucoup plus se reproduire. Donc dans la réserve, avec des poissons plus gros, on a un pouvoir de régénération qui va être énorme. Alors qu'à l'extérieur de la réserve, nous avons seulement des poissons qui sont plus petits, donc avec un pouvoir de reproduction qui est faible, mais en plus une pression humaine qui est super importante. D'où c'est important d'étendre ces zones de protection pour qu'on puisse avoir une richesse de la biodiversité qui va découler naturellement sur une richesse économique. Les usagers professionnels de la réserve, comme les centres de plongée, bénéficient en effet directement de cette régénération de la biodiversité, tout en étant impliqués dans les prises de décision par le biais du comité consultatif. La différence avec les autres sites, c'est en termes de densité de poissons. On retrouve plus ou moins les mêmes espèces, mais dans la réserve, ils sont en plus grand nombre, des individus plus gros. Il y a des mérous qui sont très très gros. On a la chance d'avoir des très gros corbes et on peut les voir par dizaines. Et les sartembours qui sont parfois très très gros, on peut en voir en bancs de 13, 14, 15. Donc c'est assez exceptionnel, quoi. Il y avait des poissons qu'on voyait à une époque de manière saisonnière, comme les bécunes, le petit barracuda de Méditerranée. Maintenant on le voit même en plein hiver. Donc les poissons sont vraiment fixés ici parce qu'il y a une biodiversité assez importante qui s'est créée. Donc les gens viennent jusqu'ici parce qu'il y a la réserve et donc parce qu'ils savent qu'ils vont voir beaucoup de poissons et des gros poissons. La réserve marine de Cerbère-Banyuls est avant tout un succès écologique. C'est aussi un exemple de collaboration où la prise de décision s'effectue de manière collégiale avec la population locale, sous la caution d'une approche scientifique pointue. Une large offre pédagogique destinée à tous permet de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'océan. Ces nombreuses réussites ont permis à la réserve marine de Cerbère-Banyuls d'obtenir le label Blue Park de Marine Conservation Institute. Le label Blue Park, c'est un gage de qualité. Et lorsqu'on monte des dossiers, lorsqu'on fait des demandes, le fait d'être reconnu par Blue Park, c'est essentiel parce que ça assure une certaine efficacité de l'outil à réserve et de la protection qui est faite. Ça a été un moment fort qui nous a permis de continuer à avancer et aujourd'hui de déposer un projet d'extension du périmètre de la réserve. Parce qu'on se sert de ce gage de qualité pour essayer de pousser les murs aujourd'hui et d'aller voir un peu sur la périphérie ce qui s'y passe.